Et c'est l'heure de notre rendez-vous politique 2022, le compte à rebours. Les 12 candidats vont tous pouvoir s'exprimer dans les 2 prochaines semaines, 2 dernières avant le premier tour. Nous commençons ce soir avec le candidat écologiste à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. Mes chers compatriotes, Vive la République! Vive la République! Vive la République! République. vive la France! Vive la France! La France. Vive la France! Et vive la France. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Et nous vous posons cette première question qui rebondit sur votre actualité. Yannick Jadot, vous accusez le groupe Total Énergie d'être complice de crimes de guerre parce qu'il poursuit ses achats de gaz en Russie. Total dément toute aide directe au régime et a annoncé porter plainte contre vous pour diffamation. Vous, président de la République, entrez-vous en guerre contre la première entreprise de France ? Réponse. Président de la République, je fais voter une loi de séparation des lobbies et de l'État. Parce qu'on a des entreprises qui décident à la place de l'État, qui décident à la place de personnes élues, qui décident à la place de fonctionnaires. Pardon. Et on voit bien que Total est un groupe qui continue à aller chercher du pétrole, qui continue à aller chercher du gaz en Afrique, qui l'a fait en Birmanie, qui le fait aujourd'hui en Russie, et qui le fait au détriment des automobilistes, qui le fait au détriment du climat, et qui le fait malheureusement en contribuant au financement de la guerre en Ukraine et des atrocités en Ukraine. Vous croyez Donc vraiment... un grand groupe français ne peut pas participer à de telles atrocités. Un grand groupe français doit faire comme les autres grands groupes internationaux, se retirer de Russie. Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de concertation entre les autorités et Total pour élaborer une stratégie et notamment voir ce qui fait plus mal à la Russie que ça ne fait mal à la France, parce qu'il s'agit aussi de peser le pour et le contre. C'est ça qui est grave, c'est que M. Pouyanné, qui défend son entreprise au nom des actionnaires, a le soutien du président de la République pour rester en Russie. M. Pouyanné, à travers son groupe Total, a des partenaires qui sont très liés à l'oligarchie poutinienne. Il travaille et il continue à travailler avec des personnes qui sont sous sanctions internationale. Donc moi, je veux justement qu'un grand groupe français ne participe pas au financement de ces atrocités, mais que ce grand groupe français, non seulement arrête de soutenir des dictatures un peu partout dans le monde, mais qu'il soit un acteur majeur de la transition énergétique. Alors on a besoin d'énergie renouvelable, on n'a plus besoin de pétrole. En tout cas, le pétrole détruit le climat. La France compte sur Total pour installer un nouveau terminal de regazéification du gaz naturel liquéfié au Havre. Il en existe déjà 4 en France, ce serait un 5e. Il permettrait d'importer 3,9 millions de tonnes de ce gaz liquéfié par an. C'est une bonne initiative pour se débarrasser du gaz russe ? Il faut qu'on se débarrasse du gaz russe. C'est une évidence. C'est ce gaz aujourd'hui qui finance la guerre en Ukraine et qui a financé, y compris, toutes les complaisances politiques qu'on a vues dans notre pays. Il faut se passer du gaz en général. On a, en même temps que cette guerre, on a tous les rapports des scientifiques. Et on l'a vu dans votre reportage, la sécheresse dans les Alpes-Maritimes, comme beaucoup d'effets du dérèglement climatique. On doit se passer des énergies fossiles. Mais maintenant, tout de suite, parce que ça, c'est pour dans 1 an. Vous avez raison. On a encore besoin du gaz. Maintenant, je mets en place, si les Français le décident, avec les autres Européens, on met en place un acheteur unique de gaz en Europe. Ce qu'on a réussi à faire sur les vaccins, il faut le faire sur le gaz. Et puis surtout, on développe toutes les alternatives au gaz. La question, ce n'est pas de sortir d'une dépendance qui détruit le climat et qui finance la guerre à une autre dépendance qui continue à détruire le climat. Mais ce terminal, donc, c'est pas une bonne chose ? Vous pensez qu'on n'investit pas sur... Il faut regarder. Mais là, vous avez tant d'entreprises qui espèrent profiter de la guerre en Ukraine pour continuer à organiser notre dépendance aux énergies fossiles. On a trop de dégâts du dérèglement climatique aujourd'hui pour construire toujours les mêmes dépendances. On passe à la mesure choc de votre programme. On a pris l'ISF climatique. D'abord parce qu'on se demande si l'adjectif climatique n'est pas seulement un gadget, parce que d'abord c'est très compliqué à mettre en place, et puis surtout, vous voulez taxer davantage le patrimoine, c'est ça ? Écoutez, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt sur la fortune. Les riches se sont beaucoup enrichis dans notre pays. Oui, je veux remettre un impôt de solidarité sur la fortune, parce que même les plus riches se sont fait vacciner gratuitement dans notre pays, qu'on a l'hôpital qui est dans une situation catastrophique, l'école qui est au bord du gouffre, et qu'on a besoin
d'investir. Donc oui, les riches vont être taxés justement, et comme leur patrimoine souvent participe du financement du dérèglement climatique, eh bien oui, il y aura un malus climatique. Mais vous Mon étiez venu projet- voir ici au mois de décembre et vous aviez dit 5 milliards. Vous espériez 5 milliards de 15, l'ISF. 15, c'est Vous toujours aviez dit 15. 5 milliards. 15. Et d'ailleurs, la proposition de Greenpeace, c'était 4,3 milliards. Oui, et on mais est passé parce que- 15-20 en Non, janvier. parce qu'en fait, moi, je ne remets pas l'impôt sur la fortune tel qu'il existait avant. Mhm. Parce qu'au fond, aujourd'hui, beaucoup de milliardaires échappent à l'impôt sur la fortune par de multiples dérogations. Donc, je ferai sauter ces dérogations pour que les milliardaires payent justement l'impôt. Quel est mon 15-20 milliards, objectif ? c'est record. Hein. Il n'y a Quel- aucun autre candidat qui va aussi loin Eh bien dans oui, l'ISF. parce que moi, je souhaite que les plus riches participent à la solidarité nationale. Mais mon projet, vous l'avez bien compris, avec cet ISF climatique, comme avec le premier sujet, c'est l'indépendance énergétique de notre pays. Je veux investir massivement sur l'isolation des logements. Avec C'est un- bon pour la santé. Avec un choc c'est bon. fiscal, hein, quand même. C'est puisqu'il y a- bon. Il y a Oui, mais aussi les les plus 8 riches. milliards sur, Oui, sur mais les droits de attendez, oui, succession. oui, il y a- bah oui. Et vous savez, pendant la Covid, pendant cette pandémie, les milliardaires ont multiplié par 2 leur fortune. Voilà, c'est pas que les milliardaires. Les L'ISF, c'est à milliardaires partir de ont combien multiplié par 2, Moins de à 2 partir millions. de 2 millions de patrimoine. Les milliardaires se sont enrichis de plusieurs dizaines de milliards. Eh bien oui, on peut faire la solidarité. Et cette Der- indépendance énergétique que je veux, justement, pour isoler les logements des personnes qui sont les plus en difficulté, qui ont froid cet hiver et qui ne peuvent pas payer la rénovation, ou déployer les énergies renouvelables, Dernière les question, panneaux sinon on n'aura pas le temps. photovoltaïques, l'éolien, pour Parce que justement c'est qu'on 7 soit minutes pile. indépendant. On voudrait des précisions sur une annonce qui a fait des vagues. C'est celle de réduire les vacances scolaires et pour cela, revoir les obligations de service des enseignants. Est-ce que vous le ferez vraiment? Non, ce que je veux... Vous ne le ferez pas, mais vous non, l'avez annoncé. si, je vous dis. Je veux réparer l'école. Il faut mieux payer les enseignants, plus 20%. Recruter 65 000 enseignants parce qu'on a besoin de réparer l'école. Mais on ne peut pas rester avec des enfants parfois qui se lèvent à 6 heures, qui partent à 7 heures avec 6-7 kilos sur le dos et qui reviennent exténués le soir. Alors oui, je veux changer avec les enseignants. Et les enseignants vous les suivront, temps vous pensez scolaires, les temps scolaires, pour qu'on puisse faire la nature, le sport, la culture, les travaux manuels. Et si à un moment donné, il faut renier quelques jours sur les vacances pour aller faire une semaine verte, pour aller dans la nature, pour aller faire des musées, pour aller faire de la culture, pour aller faire du sport, je pense que ça serait de bonne intelligence de réduire des journées très dures pour les enfants et qui parfois ne les épanouissent pas totalement. Quitte à ce qu'il y ait un bras de fer. Mais il n'y a pas de bras de fer. Vous savez, moi, je veux le faire à la finlandaise, c'est-à-dire rassembler les enseignantes, les parents d'élèves, pour justement fini. travailler à Merci l'école de beaucoup. demain Le avec eux. Compte à rebours est terminé. Merci Merci. beaucoup Yannick Jadot. C'est la règle du jeu. Nous allons maintenant recevoir